Voilà, j'ai pris une grappe de raisin blanc, mais on aurait pu prendre aussi bien une grappe de raisin rouge. Et nous allons parler de vinification en vin blanc. Ah ben Jean-Michel, nous arrivons à la cave de vinification. Voici Xavier Maury, qui est l'œnologue et qui pilote l'ensemble de l'opération des vendanges depuis 2 ans maintenant. Xavier, bonjour. Bonjour. Alors j'ai quelque chose pour vous, je vous ai ramené une grappe de raisin blanc, je veux que vous m'expliquiez comment on fait un vin blanc. Grand merci. Écoutez, voilà la première étape, la vendange arrive à la cave. Dès lors que la vendange est arrivée, nous la présentons devant cet appareil qui est un égrappoir ou un érafloir. Donc première étape, égrappage. Égrappage qui consiste à séparer le grain de la rafle. La vendange entière arrive dans la gueule de l'égrappoir, est ensuite dirigée à l'intérieur de ce cylindre qui tourne et à l'intérieur duquel nous trouvons un axe que nous appelons un hérisson qui tourne en sens contraire. La rafle est ensuite évacuée au bout de cet appareil, à l'intérieur d'un récipient, alors que le grain, après être passé au travers de la grille tournante, tombe à l'intérieur de cet élément que nous appelons un fouloir, composé de 2 rouleaux qui tournent, destinés à légèrement éclater chaque baie, sans aucune exception. Donc deuxième étape, foulage. Deuxième étape, foulage. Troisième étape, nous allons envoyer cette vendange désormais séparée de sa rafle à l'intérieur du pressoir grâce à cet élément que nous appelons une pompe à décuvée ou une pompe à queue de cochon. La vendange est poussée à l'intérieur de ce long tuyau de grand diamètre pour être déversée à l'intérieur du pressoir. Celui-ci est pneumatique, à savoir qu'il procure un pressurage relativement doux et très respectueux de la vendange. La vendange étant à l'intérieur du pressoir, le jus commence ensuite à couler, bien évidemment. Nous le recueillons dans cet élément que nous appelons une maie. Le jus est repris par pompage, par simple pompage, à l'intérieur d'une cuve de décantation que nous trouverons donc ici. Nous attaquons la cuvaison, dont la première étape va consister à débourber le jus de raisin que l'on appelle aussi du mou. Qu'est-ce que le débourbage? Le pressoir, aussi doux soit-il, emmène un jus qui n'est pas tout à fait clair. Le débourbage consiste à faire tomber ces fines particules qui rendent le jus trouble en bas de la cuve. Nous aurons donc en bas une forme de bourbe, un lit de bourbe, et dans toute la partie supérieure, un jus très clair. Nous reprenons le jus très clair pour le séparer de la bourbe, afin de l'envoyer dans une cuve de fermentation ou à l'intérieur donc de barriques. Très bien, cette fermentation alcoolique, elle peut durer combien de temps pour avoir un vin sec par exemple? Un vin sec, on va fermenter de 15 jours à un mois et demi, en fonction de la richesse du raisin initial. Pour un vin doux, ça peut être plus longtemps? Pour un vin doux, c'est souvent beaucoup plus longtemps, puisque les conditions de fermentation sont extrêmement plus délicates, et ces fermentations peuvent durer jusqu'à 6, 8, 10 mois, voire davantage. Quand est-ce qu'on décide la dernière étape? En fait, c'est la mise en bouteille. C'est la mise en bouteille. Au préalable, il y a l'élevage du vin qui consiste donc à lui conférer différents caractères que le temps va pouvoir lui apporter. Si nous n'avons pas cette étape d'élevage, la plupart du temps, les vins sont appelés des vins primeurs, des vins qui sont conditionnés et commercialisés dans les premiers mois de l'année suivante. L'élevage, lui, va consister à ce que le vin puisse s'étoffer de différentes matières afin d'obtenir plus de richesse, plus de gras, l'apanage des grands vins. Et il est plus ou moins long cet élevage pour les vins blancs? Tout à fait, il est plus ou moins long, cela dépend également du contenant, barrique ou cuve, mais d'une façon générale, il est bon que cet élevage, lorsqu'on le met en place, dure à minima 6 mois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avant de mettre le vin en bouteille? Parce qu'il n'est pas forcément, il est peut-être brillant, limpide, mais il n'est pas totalement limpide. Tout à fait, alors le choix est laissé au vigneron d'éventuellement filtrer son vin. Même s'il est relativement limpide, la filtration a la faculté de donner ce qu'on appelle la brillance au vin. Certains vignerons ne le souhaitent pas. Au château de Berry, les vins sont systématiquement filtrés afin d'éviter tout problème, bien évidemment, et de donner cette brillance attendue dans le verre du consommateur. Et la mise en bouteille donc fait suite. On emprisonne le vin pendant un long temps, n'est-ce pas, à l'intérieur d'un contenant quasiment étanche. Il faut donc que le vin se présente avec ses meilleurs atours le jour de la mise en bouteille. Son état est quasi définitif. Très bien. Merci beaucoup.